et qu'il fait référence à la Torah, qui s'ouvre assurément avec sagesse, comme il est écrit, au commencement, Elohim créa Bereshit, car au commencement est sagesse dans la traduction araméenne du verset, et sur sa langue est une Torah d'amour constant, lit. Z, la Torah lit plus tard, et Elohim dit, que la lumière soit, et la lumière fut Ibidem 3, qui est la lumière de Z. Une autre explication de la verse elle ouvrit sa bouche avec sagesse et qu'il s'agit du premier ret du saint nom Yehudevave, qui est Bina, dans lequel tout est contenu. Il est caché et révélé, comprenant à la fois ce qui est en haut et en bas. 183. Elle a ouvert sa bouche avec la sagesse parce qu'elle est cachée et totalement non révélée, comme il est écrit, elle est cachée aux yeux de tous les vivants, et tenue à l'écart des oiseaux du ciel. Io 28:2.21. Lorsque Bina a commencé à se répandre avec la Shoma qui s'est attachée à elle et en a été revêtue, c'est-à-dire, dans le secret du verset, elle a ouvert sa bouche avec sagesse. Elle ne pouvait pas se répandre jusqu'à ce qu'elle émette un son, à savoir Zahir Ampin, la colonne centrale, qui est une Torah de Z, dont il est écrit, et sur Société Anonyme Langue est une Torah de Z. 184. Une autre explication du verso elle ouvrit la bouche avec sagesse et que le dernier est du nom Yehudevave, à savoir le Nukva, fait référence à la parole, qui dépend de la sagesse. Cela signifie qu'il n'y a pas de parole sans sagesse et sans pensée. C'est pourquoi il est dit de la Nukva, elle a ouvert Société Anonyme bouche avec sagesse. Le verse, et sur sa langue il y a une Torah de Z fait allusion à la voix, à savoir, Zahir Ampin, qui contrôle et dirige la parole, la Nukva. Une autre explication d'une Torah d'amour de Z et Yaakov, nommant Zahir Ampin, appelée Torah, et Z. Il est sur sa langue, sur la parole, pour guider la parole et être uni à elle, car il n'y a pas de parole sans son. 185. Rabbi Shia a ensuite cité le verset, moi, la sagesse, je demeure avec prudence, et je trouve la connaissance dans la ruse. Michelet 8h12. Moi, la sagesse fait référence à la congrégation d'Israël, à savoir, la Nukva, appelée le chemin inférieur, habite avec prudence et Yaakov, qui est prudent parce qu'il a accepté les bénédictions avec prudence et avec circonspection, et trouve la connaissance dans des plans rusés. Fait allusion à Yitzhak, qui a utilisé la connaissance et les stratagèmes pour bénir Ésav. La sagesse, que Shechina appelait sagesse, était associée à Yaakov, qui traitait avec prudence. C'est pourquoi Yaakov devait trouver la connaissance dans les stratagèmes rusés, ce qui lui valut d'être béni par son père, qui avait la connaissance des stratagèmes pour bénir Ésav, et toutes les bénédictions reposèrent sur lui et prévalurent sur lui et ses descendants pour toujours. 186. Certains ont prévalu dans ce monde, et tous prévaudront à l'avènement du roi Makshia, lorsqu'Israël sera une seule nation dans le pays. Ézéchiel 37:2.22, une nation devant le Saint, béni soit-il. C'est le sens du verset et je ferai d'eux une seule nation dans le pays, et ils régneront en haut et en bas, comme il est écrit. Et voici qu'un homme semblable à un fils d'homme vint avec les nuées du ciel. Daniel 7h13. C'est le roi Makshia, comme il est écrit, et au jour de ces rois, les Elohim du ciel établiront un royaume. Daniel 2h44. Daniel 2h44. Par conséquent, Yaakov a voulu que ses bénédictions soient reportées et ne les a pas prises tout de suite. 187. Rabbi Ozi cite ensuite le verset suivant. Mais ne crains pas, ô mon serviteur Yaakov, et ne sois pas consterné, Israël. Yirmeya 46:2.27. Ce verset a déjà été expliqué. Néanmoins, après que Yaakov ait reçu les bénédictions de son père, il s'est interrogé et a dit, je veux que ces mêmes bénédictions soient reportées dans le temps, afin qu'elles durent. Il avait peur que les bénédictions ne l'atteignent maintenant, car elles pourraient être annulées si Israël péchait. Une voix résonna, disant, ne crains pas, mon serviteur Yaakov, dit Hachem, car je suis avec toi. Ibidem 28, et je ne t'abandonnerai jamais, car voici, je te sauverai de loin. Ibidem 27, au moment pour lequel les bénédictions étaient réservées. 188. Le verset et ta descendance du pays de leur captivité signifie que, bien qu'Ésav ait maintenant pris les bénédictions et que ses enfants asservissent tes enfants, je les libérerai de ses mains. Ensuite, vos enfants le réduiront en esclavage. Ensuite, Yaakov reviendra, signifiant le retour à ses bénédictions, au Shechina qui sera de nouveau avec Yaakov. Et Yaakov reviendra assurément et sera tranquille et à l'aise, comme cela a été expliqué qu'il se reposera de l'épreuve de l'esclavage. Les royaumes de Babylone, de Média, de Grèce et d'Édom, qui asservissaient Israël, et personne ne lui fera peur pour les siècles des siècles. 189. Comme il continuait à marcher, Rabbi Ozi dit, assurément, tout ce que le Saint, béni soit-il, fait dans le monde et dans le secret de la sagesse, il est destiné à enseigner la plus grande sagesse à l'humanité, ainsi l'homme apprendra de ses actes les secrets de la sagesse.
et tout est comme il se doit. Ses œuvres sont toutes des voies de la Torah, puisque les voies de la Torah sont les voies du Saint, béni soit-il. Et même dans la plus petite chose, il y a des voies et des chemins et des secrets de haute sagesse. 190. Venez et regardez. Rabbi Yochanan ben Zakkai avait l'habitude de dire que 300 décisions légales sont dérivées du verset, et le nom de sa femme était Metavel, fille de Matred, fille de Mézah Bereshit 36:2.39. Il n'a révélé cela qu'à Rabbi Eliezer, qui était avec lui. Cela montre combien de secrets de la Torah se trouvent dans chaque acte de la Torah. Dans chaque mot, il y a de la sagesse et une vraie doctrine. C'est pourquoi les mots de la Torah sont des mots saints, par lesquels on peut concevoir des choses merveilleuses, comme il est écrit. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir des choses merveilleuses de ta Torah. Tehillim 119 2.18. 191. Venez et regardez. Lorsque le serpent trompa Adam et sa femme, lorsqu'il s'approcha d'elle et lui injecta de l'impureté, Adam succomba à la tentation. Alors le monde fut souillé et la terre devint maudite à cause de lui. Il a apporté la mort dans le monde, et le monde fut puni à cause de lui, jusqu'à ce que l'arbre de vie vienne, expie pour Adam, et subjugue le serpent, afin que sa descendance ne domine jamais la descendance de Yaakov. 192. Car lorsqu'Israël offrit un bouc, le serpent fut soumis et devint un esclave d'Israël, comme nous l'avons appris. C'est pourquoi Yaakov servit à son père deux boucs, Eb, Serim, l'un pour soumettre Ésav, qui est poilu, Eb, Ser, et l'autre pour le grade dont dépendait Ésav et auquel il s'est attaché. C'était Samaël, le ministre d'Ésav. 193. C'est pourquoi le monde est maudit jusqu'à ce que vienne une femme, qui ressemble à Chava, et un homme, qui ressemble à Adam. Ils tromperont et séduiront le serpent et celui qui le dirige, à savoir Samaël. Nous avons déjà appris cela. 194. Il a ouvert la discussion avec le verset suivant. Ésav était un chasseur rusé, un homme des champs, et Yaakov était un homme simple, habitant sous la tente. Bereshit 25 2.27. L'expression un homme simple signifie un homme entier, selon la traduction araméenne, comme l'illustre le fait qu'il habitait dans des tentes. Il était simple parce qu'il habitait dans des tentes, ce qui signifie qu'il tenait fermement les deux côtés, droit et gauche, qui sont Avraham et Yitzhak, et il s'est trouvé entièrement à droite, la lumière de Tchassadim, et à gauche, l'illumination de Shoma. Parce qu'il comprend les deux côtés, Yaakov est venu à Ésav du côté de Yitzhak qui était inclus en lui. C'est le secret des deux boucs qu'il a servi à Yitzhak, qui provenait de l'illumination de la gauche, l'aspect d'Yitzhak. Comme nous l'avons appris du verset, avec les miséricordieux, tu te montreras miséricordieux. Et avec les pervers, tu te montreras subtil. Tehillim 18 2.26-27. Lorsqu'il vint recevoir les bénédictions, il vint avec le soutien d'Abraham et de Yitzhak d'en haut, c'est-à-dire, le soutien des deux côtés, droit et gauche, et ainsi tout fut fait avec sagesse. 195. Venez et regardez. Lorsqu'Yaakov dressa contre Samaël, le grade d'Ésav, Samaël se battit et lutta avec lui, mais Yaakov le maîtrisa de plusieurs manières. Il a vaincu le serpent avec ruse et subtilité, mais il n'a été vaincu que par le bouc, c'est-à-dire, par les deux chèvres qu'il servit à Yitzhak son père. Avec celle-ci, il a vaincu Ésav, le grade du serpent, comme il a été dit. Et bien que tout soit un, à savoir le serpent et Samaël, il a également conquis et vaincu Samaël dans une autre bataille. C'est ce qui ressort du verset suivant. Et un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Et quand il vit qu'il ne l'emportait pas sur lui. Bereshit 32 2.25-26. 196. Venez et regardez, le mérite de Yaakov était tel, que lui, Samaël, voulait exterminer Yaakov du monde. Cette nuit-là, c'était la nuit de la création de la lune, c'est-à-dire, mercredi soir, un temps de danger. Et Yaakov resta seul, et personne n'était avec lui, car nous avons appris qu'un homme ne doit pas s'aventurer seul la nuit. Ceci est encore plus vrai la nuit où les luminaires ont été créés, car alors la lune est défectueuse, comme il est écrit, qu'il y ait des lumières. Eb. Meoro, Bereshit 2.14, et le mot Meoro s'écrit sans la lettre Vav, qui est un signe de malédiction. Parce qu'Yaakov est resté seul cette nuit-là, il était en grand danger, car lorsque la lune est défectueuse, le mauvais serpent est renforcé et règne. Alors Samaël vint et dénonça Yaakov et voulut qu'il disparaisse du monde. 197. Mais Yaakov était fort de tous les côtés, du côté de Yitzhak et du côté d'Abraham. Samaël vint à droite et vit Abraham fort de la vigueur du jour, à savoir le côté droit, qui est Z. Il vint à la gauche et vit Yitzhak puissant avec la force du jugement rigoureux. Il vint au corps, c'est-à-dire à la colonne centrale, et vit Yaakov fort de ses deux côtés. Abraham et Yitzhak l'entouraient, l'un d'ici et l'autre de là. Puis, voyant qu'il ne l'emportait pas sur lui, il toucha le creux de sa cuisse. Bereshit 32 2.26, un endroit situé à l'extérieur du corps,
le seul pilier du corps sur lequel tout le corps est soutenu, à savoir Netza, le pilier de Tiferet, appelé corps. Ensuite, et le creux de la cuisse de Yaakov fut désarticulé, car il luttait avec lui. Ibidem. 198. Une fois que le jour s'est levé et que la nuit s'est éloignée, Yaakov a été renforcé, et la puissance de Samaël a diminué. Il dit alors, laisse-moi partir. Ibidem 27. Car c'était son heure de dire les hymnes du matin et il devait partir. Il confirma ses bénédictions et ajouta une bénédiction de son cru, comme il est écrit, et il le bénit là. Ibidem 30. 199. Venez et voyez combien nombreuses furent les bénédictions reçues par Yaakov, celles de son père qu'il a gagnées par la ruse, et qui lui a valu toutes ces nombreuses bénédictions, celles de la Shechina qu'il a reçue du Saint, béni soit-il, lorsqu'il est revenu de l'avant, comme il est écrit, et Elohim l'a béni. Bereshit 35 2.9. Il en reçut une du ministre d'Ésav et une de son père lorsqu'il se rendit à Padan Aram, comme il est écrit, et le Shaddai te bénit. Bereshit 28 2.3. 200. Au moment où Yaakov s'est vu avec toutes ses bénédictions, il s'est demandé, laquelle vais-je utiliser maintenant? Il a décidé d'utiliser la bénédiction la plus faible de toutes. Et quelle est-elle? C'est la dernière bénédiction de son père. Et bien que celle-ci soit également une bénédiction puissante, elle n'est pas aussi forte pour avoir le pouvoir sur le monde que les premières. 201. Yaakov a dit, je vais me prévaloir de cette bénédiction et l'utiliser. Les autres, je les réserverai jusqu'au moment où moi et mes enfants après moi en auront besoin. Quand cela sera-t-il? Au moment où les nations se réuniront pour exterminer mes enfants du monde. Comme il est écrit, toutes les nations m'entouraient, mais au nom d'Hachem je les ai exterminées. Elles m'ont entouré, elles m'ont même entouré. Elles m'ont entouré comme des abeilles. Tehillim 118 2.10-12. Il y a 3 versets qui correspondent aux 3 bénédictions qu'il n'a pas utilisées. Le premier est la bénédiction de son père, le deuxième est la bénédiction du Saint, béni soit-il, et le troisième est la bénédiction que lui a donnée l'ange. 202. Yaakov dit, à ce moment-là, j'aurai besoin de tous les bénéfices pour me protéger des rois et de toutes les nations du monde qui m'entoureront. Par conséquent, je réserverai ces bénédictions pour ce moment-là. Et maintenant, pour Ésav, cette bénédiction devrait suffire. C'est la deuxième bénédiction que son père lui a donnée. C'est comme un roi, qui avait plusieurs bataillons de guerriers puissants et plusieurs ministres de la guerre qualifiés capables de s'engager dans la guerre contre des rois puissants. Pendant ce temps, lorsqu'il apprit l'existence d'un grand brigand, il envoya ses gardiens pour le combattre. Lorsque ses serviteurs lui demandèrent pourquoi il avait choisi d'envoyer les gardes-barrières alors qu'il disposait de bataillons aussi puissants, le roi répondit, ceux-ci suffiront pour faire face à ce brigand. Je réserverai les bataillons et les ministres pour la guerre contre les rois puissants, afin qu'ils soient disponibles quand j'en aurai besoin. 203. Yaakov dit la même chose, pour faire face à Ésav, ces bénédictions qu'il a reçues de son père lorsqu'il est allé à Padan Aram, suffiront. Mais le reste des bénédictions, je les réserverai pour le moment où mes enfants en auront besoin pour combattre les rois et les dirigeants du monde qui se dresseront contre eux. 204. Lorsque ce moment arrivera, toutes les bénédictions seront éveillées de tous côtés vers Israël, et le monde sera correctement établi. À partir de ce jour, ce royaume s'élèvera, c'est-à-dire, le royaume suprême, la Nukva de Zahir Ampin, au-dessus de tous les autres royaumes, comme cela a été expliqué lors de l'exposé du verset. Mais il se brisera en morceaux et consumera tous ces royaumes, et il subsistera à jamais. Daniel 2h44. C'est la pierre qui a été taillée dans la montagne et non par l'homme, qui a été mentionnée dans l'Écriture, comme il est écrit, de là, du berger, la pierre d'Israël. Bereshit 49 2.24. Quelle est cette pierre? C'est l'assemblée d'Israël, la Nukva de Zahir Ampin, comme il est écrit, et cette pierre, que j'ai placée comme colonne. Bereshit 28 2.22. Bereshit 28 2.22, qui est la Nukva. 205. Le rabbin Shia dit que l'on comprend ainsi que le reste des bénédictions de Yaakov reste pour qu'Israël les utilise à l'avenir, comme il est écrit, un reste reviendra. Le reste de Yaakov Yeshaya 10h21. À propos de ces bénédictions restantes, il est écrit, un reste reviendra, ce qui signifie qu'ils reviendront en Israël. Il est également écrit, et le reste de Yaakov sera au milieu d'un grand nombre de peuples. Micha 5 2.6, c'est-à-dire parmi toutes les nations, et pas seulement Ésav, car alors le reste des bénédictions seront accordées, comme il est écrit, et le reste, comme la rosée d'Hachem. 206. Rabbi Isa cite le verset, un fils honore son père, et un serviteur son maître. Malachi 6. Un fils fait référence à Ésav, car dans le monde entier, aucun homme n'a respecté son père comme Ésav, l'hommage qu'il lui a rendu l'a rendu maître du monde. 207. Et un serviteur son maître fait référence à Éliezer,
le serviteur d'Abraham. Ceci a été expliqué